Nous voilà parvenus à la 5e semaine de Carême. Et aujourd'hui, je voudrais te raconter l'histoire de Dominique Savio. C'était la fin du mois de juin. La chaleur était déjà si forte qu'il fallait s'abriter sous les arbres, s'asperger la figure d'eau fraîche et boire à longs traits pour ne pas avoir mal à la tête. Don Bosco était attentif à tout cela. Il veillait sur ce patronage d'enfants et de jeunes garçons comme une poule sur ses poussins, secondé avec une merveilleuse gentillesse par sa mère Marguerite. Chez le prêtre Jean Bosco, dans les faubourgs pauvres de Turin, les enfants, autrefois livrés à eux-mêmes, jouaient le soir après les travaux et l'école, goûtaient et priaient. Il y avait là des grands, échevelés et bruyants, des petits trapus aux genoux toujours écorchés, des têtes d'anges bouclées, toutes sortes de bons hommes agités, rêveurs, rieurs ou bagarreurs. Et puis, il y avait le petit Dominique Savio. Don Bosco avait vu tout de suite que cette âme d'enfant-là chantait comme un ruisseau clair. Les joues étaient rouges, les petits corps luisaient de chaleur. Don Bosco sonna la clochette, fit cesser le jeu et, ramenant tout son monde sous la fraîcheur du chêne, déclara « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?»« Jeudi !» tonitruèrent les voix encore essoufflées. « Oui, mais quel saint fêtons-nous » ajouta le prêtre malicieux. Silence général. « C'est la Saint-Jean, mes amis !» annonça gaiement Don Bosco. « Et comme c'est ma fête, je voudrais vous offrir à tous un petit cadeau. Voici des papiers et des crayons. Chacun peut me demander ce qu'il veut. » Les gamins des faubourgs de Turin n'étaient guère riches. Stupéfaits, ils écarquillaient les yeux comme s'ils avaient vu tomber le soleil à leurs pieds. Un cadeau ? Rien que pour eux ? Voilà qui était inouï. Il y eut une joyeuse pagaille. Chacun s'empara des papiers avec allégresse et se prit à rêver. Lorsque la nuit recouvrit de son manteau de calme la maison des jeunes de Don Bosco, le prêtre était fatigué. Il s'assit près du panier et ouvrit les lettres. Il souriait. « Monsieur l'abbé, déchiffra-t-il, j'aimerais un ballon rouge. Don Bosco, pour votre fête, je voudrais beaucoup avoir un chien. » Don Bosco se régalait de sa lecture. À la fin, il ouvrit le dernier papier, plié en 4, et lut « Aidez-moi à devenir saint. Dominique Savio. » L'émotion saisit le prêtre à la gorge. Voilà qui était grand, très grand. « Il y a 3 secrets pour devenir un saint, » dit-il le lendemain au petit Dominique. « Être joyeux, bien travailler par amour de Jésus et pour devenir un homme, et faire du bien, toujours. » Dominique leva les yeux vers Don Bosco. « C'est d'accord, » dit-il. Savio était prêt. Il ne perdrait pas de temps. Maintenant, tout de suite, en jouant aux billes, qu'importe, il voulait devenir saint. Seigneur Jésus, tu sais tout. Tu connais mon cœur, tu connais mes rêves. Tu sais ce que je veux et ce que je désire de toutes mes forces. Un petit frère, partir en vacances avec toute la famille, devenir astronaute, partir à l'aventure. Je voudrais, comme Dominique Savio, devenir saint. Apprends-moi les secrets pour devenir saint. Fais de moi un enfant joyeux, travailleur, même quand c'est difficile, et qui cherche toujours à faire le bien.